Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de septembre 2020, métamorphose. Mes amis, c'est toujours une bénédiction pour moi de me connecter à vous de cette façon. Au nom de toute l'humanité, je vous remercie d'avoir choisi d'être ici en ce moment afin d'aider à élever la conscience de la planète par votre présence. La première moitié du mois de septembre sera un moment d'intériorisation, de réévaluation et d'affinement. La seconde moitié de septembre apportera un sentiment renouvelé de confiance, d'orientation et d'enthousiasme. Il est devenu évident, maintenant plus que jamais, qu'une métamorphose se produit continuellement à tous les niveaux de l'existence. Cela amène beaucoup d'entre nous à tout remettre en question, d'une manière qui transforme notre être intérieur et extérieur à la vitesse de l'éclair, en nous aidant à voir au-delà des voiles de l'illusion. Avez-vous ressenti que votre tolérance diminuait pour tout ce qui ne vient pas d'un espace authentique? Votre désir ou votre besoin de plaire aux autres, afin de recevoir leur amour et leur approbation, a-t-il diminué encore plus ces derniers mois? Trouvez-vous plus facile de vous exprimer et de dire ce que vous souhaitez vraiment dire, de dire votre vérité, au lieu de tout ce que vous pensez que les gens veulent entendre? Avez-vous vraiment envie de liens profonds et significatifs? Remarquez-vous que lorsque les traumatismes, les mémoires et les expériences du passé refont surface, ils n'ont plus la même emprise sur vos émotions qu'auparavant? Si cela résonne en vous, alors vous êtes probablement en train d'expérimenter une métamorphose. Cela peut parfois être inconfortable, surtout pour le mental. Vous pouvez avoir la sensation que vous n'êtes pas dans votre état normal. Cependant, sachez que cela fait absolument partie de l'expérience et que vous êtes exactement là où vous êtes censé être dans votre voyage. Au fur et à mesure que le soi authentique continue d'être en expansion et de s'épanouir, une réalité qui reflète une plus grande liberté commence à se révéler à nous tous. Un chemin vers la liberté. Ces 3 étapes peuvent servir de base pour aller vers une plus grande liberté. La première étape consiste à savoir clairement quel type de réalité nous souhaitons créer. La première moitié du mois de septembre nous offrira l'espace nécessaire pour aller à l'intérieur et pour y parvenir. Dès que nous aurons clarifié ce que nous désirons, nous pourrons alors l'amplifier en le demandant. En tant qu'empathes, beaucoup d'entre nous ont tendance à éviter de demander ce que nous voulons authentiquement, parce que nous préférons ne pas faire tanguer le bateau ou ne pas peser sur quiconque. Ce sont des mécanismes d'adaptation qui amènent les empathes à se contenter de moins. Si vous êtes un empathe, je vous invite à contempler ce qui suit. Et si le fait de demander ce que nous désirons donnait à l'univers la possibilité de se manifester et de nous le donner réellement? Et si c'était ce que l'univers désirait de nous, que nous demandions simplement, parce que cela l'aiderait à entrer encore plus en expansion? Quel effet cela fait-il de se poser de telles questions? Quel que soit le sentiment qui se présente, il suffit de l'observer et de le laisser être. Le simple fait d'envisager de telles questions aide à ouvrir de nouveaux neurotransmetteurs dans le mental qui nous reconnectent à notre soi le plus libre et le plus authentique. La deuxième étape pour nous aligner sur une plus grande liberté consiste à définir clairement ce qu'est réellement la liberté pour nous, puis l'intégrer davantage intentionnellement dans notre quotidien. À quoi ressemble la liberté pour vous? Comment la ressentez-vous? Quel goût a-t-elle? Que sent-elle? Et comment résonne-t-elle en vous? Se connecter avec notre esprit libre est un moment qui nous demande d'être plus dans le cœur et moins dans le mental. Quelles sont les choses qui vous aident à faire cela? Cela pourrait être d'écouter une chanson qui évoque la joie en vous chaque fois que vous l'entendez. Ou bien d'être assis sous un arbre, en admirant la vue d'un beau lac ou d'un océan. Cela pourrait être le parfum d'une fleur qui vous rappelle des souvenirs d'enfance, où vous couriez librement dans un champ.
la liberté vit dans le cœur. Lorsque nous nous alignons avec le cœur, nous devenons ouverts et disponibles aux abondantes bénédictions de la vie. La troisième étape pour s'aligner sur une plus grande liberté est de prendre plus de risques. En raison de la sensibilité des empathes, prendre des risques n'est pas toujours notre premier choix, bien que pour certains, cela puisse être dû à la composition particulière de leur personnalité. Bien qu'il puisse parfois sembler un peu inconfortable de prendre des risques, la prise de risque a en fait le don de nous aider à aller au-delà des anciennes limites. Une façon productive de prendre un risque peut être d'investir en nous-mêmes, notre bien-être ou nos dons, talents et contributions au monde. Cela peut se manifester par des actions qui favorisent notre santé et notre bien-être, notre développement spirituel ou des entreprises créatives. Ensemble, ces 3 étapes peuvent nous aider à nous épanouir dans une plus grande liberté. Elles peuvent également nous aider à être mieux préparés pour les périodes de grands changements. Équilibre. À l'approche de la mi-septembre, le thème de l'équilibre sera au centre de la scène. La création de l'équilibre peut parfois sembler un concept étranger au mental. La raison en est que les humains ont accumulé en eux des milliers d'années de modèles de survie, acquis à partir de traditions culturelles, de structures sociales et de systèmes de croyances. Ces constructions affectent à la fois le conscient et le subconscient. Beaucoup d'entre elles ont tendance à nous maintenir dans un état de déséquilibre intérieur, ce que nous en sommes venus à accepter comme normal. Nous ne sommes peut-être même pas conscients que ces constructions ne sont que des comportements acquis. Par exemple, depuis le début de notre expérience sur cette planète, les humains ont collectivement intériorisé des croyances qui disent que pour que nous puissions grandir, évoluer et expérimenter nos désirs, notre vie doit être difficile et éprouvante. Cette croyance est un mécanisme d'adaptation que le mental utilise afin de rester enraciné dans des schémas de survie qu'il utilise pour se protéger. La croyance que nous devons lutter ou travailler dur pour obtenir ce que nous voulons a également servi d'initiation au mental, en l'aidant à se sentir plus accompli et plus satisfait après avoir surmonté les obstacles extérieurs. Mais ces croyances n'ont rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Ce ne sont que des schémas énergétiques auxquels le mental s'est identifié depuis des éons, afin de pouvoir en tirer des leçons, grandir et évoluer. Nous pouvons avoir de la reconnaissance pour nos ancêtres et pour tous les aspects de nous-mêmes, passés et présents, d'avoir choisi de croire que les choses devaient être limitées ou difficiles pour que nous puissions grandir et apprendre d'elles. Tout cela nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, à une conscience beaucoup plus éclairée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le bâton énergétique peut maintenant être passé de notre inconscient à notre soi éveillé. À partir de là, nous pouvons voir que le fait d'avancer dans la vie avec ces challenges peut être quelque chose à embrasser plutôt que d'y résister. En passant à des états de conscience plus élevés, notre esprit nous donne la possibilité de nous libérer du besoin de croire que la vie doit être dure pour que nous puissions grandir. À partir de là, nous pouvons commencer à atteindre un état d'équilibre. Initiation divine. Au cours de l'automne, de l'hiver et jusqu'au printemps, une initiation divine va avoir lieu. Personnellement et collectivement, nous continuerons à être appelés à guérir et à embrasser l'aspect égoïque du mental, de manière à alchimiser à partir de ce qu'il perçoit comme étant un soi blessé et traumatisé, pour aller vers un soi entier et divin. Le mental égo a un but, et ce but est d'observer et de traiter la vie grâce à nos sens intérieurs et extérieurs. Le fait est qu'avec le temps, le mental égo a oublié son véritable but. Il a décidé de s'identifier au schéma de survie, ce qui l'a maintenu constamment en mode d'autoprotection. Ainsi, le mental égo a décidé de croire que son but était de survivre. Mais maintenant, nous disposons d'une compréhension élargie.
Qui seriez-vous si vous ne fonctionniez plus en mode d'autoprotection? Pouvez-vous imaginer à quel point il serait libérateur de vivre notre vie d'une manière totalement ouverte? Aimer et avoir confiance que notre esprit nous garde en sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Le mental égo réalise qu'il ne peut plus survivre dans les vieux schémas destructeurs de contrôle, de domination et de peur auxquels il s'est identifié et dans lesquels il a trouvé du réconfort pendant si longtemps. Il est important de noter que nous avons tiré de grandes leçons de ces vieux schémas, mais nous n'avons plus besoin de continuer à les recréer pour recevoir d'autres leçons à ce niveau. Nous sommes maintenant prêts à aller de l'avant. Pendant ce temps, alors que l'initiation divine nous aide à passer d'un soi basé sur la peur à notre soi éveillé, le chaos semble être partout. Cela est dû au fait que l'ego collectif doit passer du mode de résistance à l'ouverture, à la flexibilité et à la paix. Ce changement peut être perturbant pour l'ego, car il préfère ce à quoi il est habitué. Mais lorsque le mental égo réalise tout ce qu'il va gagner et expérimenter en abandonnant le besoin de s'identifier au contrôle, à la peur et à la séparation, il sera enclin à embrasser son véritable objectif, qui est d'être un observateur conscient et ouvert. Achevez les anciens accords. Le mois de septembre sera également une excellente période pour en finir avec les anciens accords, afin qu'ils ne nous freinent plus en aucune façon. L'un de ces anciens accords collectifs est la conviction que nous ne sommes que des êtres humains insignifiants qui existent dans un paradigme de difficulté parce que c'est comme ça. Ce programme en cours du mental est le fondement de la raison pour laquelle il y a tant d'injustices, de déséquilibres et de systèmes hiérarchiques dans le monde. Il est temps de mettre fin à ces accords afin que nous puissions en commencer de nouveaux, bien plus alignés sur la version la plus étendue de nous-mêmes. En tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres universels magnifiques et puissants. Nous sommes littéralement l'univers sous une forme physique, avec la capacité d'avoir cette conscience de nous-mêmes. Au cours des prochains mois, nous constaterons que choisir de jouer petit va commencer à nous sembler impossible. C'est notre esprit qui nous dit « Je ne peux plus être confiné par la croyance que vous, n'êtes rien de moins que saint, puissant, et l'univers lui-même dans la forme physique. » Avant d'entrer dans l'expérience de la 3e dimension, beaucoup d'entre nous se sont inscrits pour aider à inaugurer le grand changement qui a commencé il y a des décennies. Grâce à cet accord, beaucoup d'entre nous ont assumé des obligations spécifiques afin d'être certains que le grand changement se concrétise. Nous savions que ces accords n'étaient pas pour les faibles de cœur. Cependant, par amour pour la terre et son peuple, nous nous sommes portés volontaires pour les assumer, en sachant que nous pouvions les gérer. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Maintenant, nous avons atteint la date d'expiration de ces anciens accords. Ils deviennent nuls et non avenus dans cette nouvelle conscience que nous avons manifestée. Nous pouvons maintenant faire l'expérience de la vraie liberté si nous la voulons, la liberté de choisir tout ce qui nous aligne sur notre soi le plus authentique. Les conditions et les limitations difficiles ne doivent plus être la norme pour nous personnellement ou pour la collectivité. Bien sûr, nous avons le droit absolu de croire qu'elles le sont, mais nous avons aussi la liberté de croire que nous les avons dépassées et que nous pouvons aller de l'avant. Si vous avez ressenti qu'il y avait une sorte de force de résistance à l'œuvre dans votre vie, même si vous faites consciencieusement votre travail spirituel et de reconnexion, vous savez maintenant pourquoi. Cela n'a jamais été personnel, c'était simplement un ancien accord qui devait suivre son cours avant de pouvoir prendre fin. Nous vivons l'époque dont nos ancêtres parlaient il y a des milliers d'années. Cela se produit tout autour de nous, ici et maintenant. Comme toujours, sachez que vous n'êtes pas seul. Je suis si reconnaissant que nous puissions partager ce voyage ensemble
et je me réjouis de pouvoir bientôt me reconnecter avec vous. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.